Monsieur Jacques Séguéla, donc bonjour en Tunisie. Bonjour. Ça nous fait vraiment plaisir. Bonjour la Tunisie. Bonjour la Tunisie, exactement. Ça nous fait vraiment plaisir donc, de vous accueillir pour un événement un peu spécial, deux événements en fait, un anniversaire et une ouverture. L'anniversaire c'est le mien, 80 ballets, dont 55 ans dans la publicité et dont près de 45, presque 50 d'ailleurs, presque 50 maintenant, au service de la femme de ma vie, Citroën. Car j'ai toujours pensé que la publicité était ma maîtresse et que Citroën qui a été mon premier grand budget et qui reste le budget de ma vie puisque j'ai commencé ma vie d'adulte en faisant le premier tour du monde d'une voiture. La voiture n'était rien d'autre que la 2 chevaux. Je suis parti pas loin, parce que je suis parti de France, et puis je suis arrivé à Alger, là, à quelques kilomètres d'ici, pour traverser l'Afrique de part en part, Alger-le-Cap, puis aller à Rio de Janeiro, puis descendre jusqu'à la Terre de Feu, puis remonter jusqu'au Canada, puis prendre un bateau pour le Japon, et puis revenir par la Chine, l'Inde, l'Iran, et tout ça. Bon. Et ce voyage a duré 2 ans, il a changé ma vie, parce que j'étais parti pharmacien, je venais de finir mes études et je suis rentré reporter. Je suis rentré à Paris Match, de Paris Match je suis allé à François et là Pierre Lazarev, j'avais 30 ans, m'a dit je vais te nommer rédacteur en chef. Je lui ai dit mais écoute moi c'est pas tellement mon métier, je veux créer ma boîte, c'est tellement difficile, il faut tellement d'argent dans la presse. Il m'a dit mais si tu veux créer ta boîte, va dans la pub. Et je suis allé dans la pub, de RS, et puis enfin, de Rousseguela, puis de Rousseguela-Caïsac, et puis de Rousseguela-Caïsac et Goudard. Et puis on a fusionné ensuite avec Havas, qui à l'époque s'appelait Havas Advertising, et qui ensuite s'est appelé, lors de cette fusion, Euro RSCG, qui est une marque que j'ai jamais beaucoup aimée, non pas que je ne sois pas amoureux de moi, comme tous les publicitaires, donc je ne suis pas amoureux d'RSCG, mais je trouvais qu'Euro était très mal placé, et puis que quand j'ai découvert, parce que je ne savais pas quand j'ai commencé la publicité, que l'inventeur de la publicité était Charles Havas, un Français, qui a maintenant 175 ans a inventé l'agence France Presse, qui existe toujours, Reuters, qui a été vendue, mais qui existe toujours, qui de là a inventé la première agence média qui a apporté des petites annonces aux journaux, aux supports, et qui réunissant ces journalistes qui étaient les créatifs de l'époque, qui traduisaient en fait les nouvelles du monde, en ajoutant les créatifs, les commerciaux de l'agence média, a inventé la publicité 20 ans avant l'Amérique. Donc, quelle belle filiation. Nous sommes tous fils de Charles Havas. 3 ans après, elle est l'agence de l'année. Elle est la première en chiffre d'affaires. C'est pas ce que je m'énerve le plus. Elle est la première en création. C'est ça qui me touche le cœur. Et surtout, elle a créé un Havas Village à l'image de Paris, parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir en face de soi des agences qui sont des agences globales, où tout est rassemblé à l'intérieur d'une même équipe. La partie média et la partie créa qui a été divisée à l'époque. On est d'ailleurs, nous, le seul groupe du monde qui a réussi à réintroduire le média à l'intérieur de la création. On est 3000 à Paris, dans le premier Havas Village, avec le média, la création et les 40 métiers de la publicité. Et à plus petite échelle, l'agence de Tunis, c'est le premier Havas Village d'Afrique. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup à venir, parce que je crois beaucoup à l'Afrique, qui est non pas le continent du 22e siècle, comme le prônent les sociologues, mais le continent de la fin, mais qui ça va démarrer en 2050, du 21e siècle. Donc c'est là que tout va se développer, et justement la Tunisie, qui est un peu le hub de ce serpent méditerranéen qui nous réunit tous, va jouer un rôle primordial dans cette émancipation de l'Afrique et doit devenir un des hubs créatifs de l'Afrique. Je suis très fier que donc Havas Tunisie soit le premier Havas Village de cette nouvelle terre, soit 3 ans après l'agence de l'année, et surtout de l'esprit
de l'équipe. Je me souviens d'être allé voir Birnbach, fondateur de DDB, l'homme qui a inventé la publicité Volkswagen, qui était un peu mon père spirituel et mon père professionnel. Je le voyais tous les 2-3 mois. Je prenais l'avion uniquement pour aller le voir, passer une matinée avec lui sur Madison Avenue. Et notre dernière rencontre, quelques mois avant qu'il nous quitte, je lui ai dit, mais Bill, maintenant l'agence commence à devenir important, on va attaquer, on commence à être un petit peu en Europe, on va devenir mondial peu à peu. Quel est le premier conseil que tu me donnes? Qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit, tu n'as qu'une seule chose à faire régner l'esprit créatif. Et mon métier, c'est de faire régner l'esprit créatif. On est maintenant dans 100 pays du monde, on est 20 000 dans le monde. Et tout à l'heure, je vais aller à l'agence, passer 3 heures avec les créatifs, les 3 plus belles heures de ma vie. C'est comme si j'avais rendez-vous avec ma maîtresse pour 3 heures de folie. Et ça va être 3 heures de folie, je vais découvrir ce qu'ils font, je vais leur montrer ce que l'on fait, le meilleur de l'agence, leur donner des conseils pour gagner des prix, puisque maintenant les agences sont cotées, comme à la bourse, hein, et notre bourse à nous, c'est le nombre de récompenses qu'on a dans les festivals, d'où l'importance que Havas Maroc soit l'agence la plus primée du Maroc. Et puis je pense que surtout, c'est une stimulation pour l'ensemble de la publicité tunisienne. Et que ça va permettre un réveil de la créativité et que les annonceurs eux-mêmes vont y prendre goût. Chaque fois que je les vois, j'essaye de les vacciner. Chaque fois que je les ai, comme tout à l'heure, je les regarde les yeux dans les yeux pour leur dire c'est vous qui devez rendre vos agences créatives. Moi j'ai vu dans tous les pays qui s'ouvrent à la publicité, comme c'est le cas en Tunisie, même si la publicité existe depuis longtemps, mais c'est maintenant qu'elle commence à devenir adulte, au moment où le marché s'ouvre, c'est ce qui va quand même faire l'explosion de la publicité, c'est le moment justement de mettre en tête la créativité et pas simplement le rendement publicitaire. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait 3 formes de publicité. La publicité anglaise qui partait de la tête pour toucher le cœur, toujours un peu intellectuelle. La publicité française qui partait du cœur pour toucher la tête, toujours un peu sensible, voire sensuelle. Et la publicité américaine qui partait de la tête pour toucher le portefeuille, toujours trop matérialiste. Et la publicité tunisienne, celle qui s'invente chez Havas, mais aussi un peu partout maintenant en Tunisie, publicité qui part du cœur pour toucher le cœur. C'est la publicité de la spontanéité, c'est la publicité du don, c'est la publicité de l'immédiateté, c'est la publicité de la créativité. Et c'est ça qui, je pense, deviendra le modèle de la publicité africaine. Moi, j'ai toujours été partisan, non pas du global, c'est-à-dire de ces agences fabriquées à Madison Avenue, à Londres ou à Paris et exportées sans qu'on puisse en toucher une virgule. Je suis partisan du global. Le marketing doit être global. L'ADN de la marque doit être global. Citroën, c'est la creative technology. Ça, c'est pour le monde entier. Aucun pays n'a le droit de créer quoi que ce soit pour Citroën qui n'ait pas une petite part de créativité et de technologie. Mais la création doit rester fondamentalement dans l'identité culturelle d'un pays, en préservant les humeurs, les humours, les racines, à la fois les excès et les qualités du pays. Il n'y a que les Tunisiens qui peuvent faire de la publicité tunisienne, ce n'est pas les Français qui vont leur donner des leçons. J'arrive, la semaine dernière, j'étais à Sao Paulo, j'étais en compétition pour Hyundai, pour la grande campagne du mondial, qui va démarrer dans 6 mois, en compétition contre toutes les grandes agences brésiliennes, qui sont parmi les plus belles agences du monde, en particulier DDB, qui est évidemment un monstre, un monument. Et j'ai travaillé avec les équipes, mais uniquement avec les équipes brésiliennes, et j'ai tenu que ce soit elle, j'étais à côté d'elle, que ce soit elle qui présente, et de bien dire à notre client, c'est pas Paris qui va faire les campagnes, pas plus d'ailleurs que New York ou Londres. Ces campagnes, elles ont été faites d'ici, elles sortent de la main de créatifs brésiliens, elle a l'âme brésilienne, et c'est pour ça que vous devez la choisir, et on a gagné. Eh bien, Publicis nous a fait un cadeau merveilleux, en s'associant avec un Américain et en devenant américain, franco-américain. Est-ce que le franco restera ? On peut en douter. En tout cas, c'est l'image
l'image est tellement forte. Quand on s'associe, c'est toujours celui qui a le plus d'histoire, celui qui a le plus de créativité, celui qui a le plus d'antériorité, qui dévore un peu l'autre. Et Omnicom, c'est la plus grande société de publicité du monde, bon, la plus créative, celle qui a les plus belles agences. Bon. Donc, nous avons fait le beau cadeau de nous sacrer seule agence 100% française du monde. Donc notre mission, c'est de faire respecter, non pas la France, parce que la France c'est le reste du pays, mais cet esprit latin qui nous unit, qui est le même. On est frères, on est ici en Tunisie. Bon, chacun a son pays, sa nationalité, son identité, mais enfin, on aime les mêmes choses, on aime les mêmes vies, les mêmes choses nous rapprochent, on a la même culture, on a la même langue. Bon, qui sera la langue la plus parlée dans le monde en 2050, ce que personne ne sait. Il y a entre 700 millions et 1 milliard de terriens qui parleront le français. L'anglais sera devenu la deuxième langue et l'espagnol la troisième langue du monde. Parce que le développement de l'Afrique, il va passer d'1 milliard à 2 milliards de terriens. Chaque patron d'agence a son identité et mettre chez lui doit évidemment faire tenir ses engagements et faire ses chiffres en fin d'année, mais qui après a une liberté totale d'engager qui il veut, de dégager qui il veut, d'amener son agence comme il la veut, de la développer comme il veut. C'est ce qui fait qu'on n'est pas du tout une agence à l'américaine, on est une agence un peu de PME, de multi-PME, qui est très français dans son enfance, mais chaque PME garde son identité et son autorité. Et c'est ce qui fait qu'on se développe plus vite que les autres et que même si on est encore les tout petits, hein, parce que les numéros 1 aujourd'hui est 8 fois ce que nous sommes. Hein, cette espèce de mastodonte d'Omnicom Publicis et il nous est 8 fois supérieur. Mais je ne pense pas qu'il ait l'avenir devant lui. Je ne pense pas que la taille fasse le talent. Je crois qu'au contraire, la taille détruit le talent. J'ai tellement vécu, moi, quand j'avais une petite agence où on raflait tous les prix, et je suis tellement de mal à faire qu'on garde cet esprit créatif, bien que devenant grand. Justement, grâce au fait que chaque agence est indépendante et donc elle a sa créativité en elle-même et que les Français ne se permettent pas de donner de leçons de création aux agences. Ce soir, je vais être avec les créatifs et je ne vais pas leur dire je suis meilleur que vous. Je vais dire je suis français. C'est tunisien. Soyez les meilleurs en Tunisie comme moi je suis le meilleur en France. Et quand on sera les meilleurs partout, eh bien, on sera devenus les meilleurs du monde. Et comme on est quand même encore très petit, tout en étant quand même 20 000 personnes dans le monde, dans 100 pays, on a un avenir énorme, parce que les autres sont quand même, à un moment donné, où la puissance est telle qu'on n'arrive plus à grandir. Et c'est là que d'ailleurs que les éclatements commencent. Et ensuite, on est une agence qui est la seule à pouvoir s'intégrer, c'est la seule à pouvoir réunir, comme on a fait à Paris, les 40 métiers de la publicité, le média et la créa dans 3 buildings différents, 3000 personnes, c'est la première agence de France et la première agence d'Europe, toutes focalisées sur leur marque et qui sont intéressées non pas à leur petit business mais à l'ensemble de la Vase Village. Qui fait que un annonceur vient chez nous, il va tout trouver à sa disposition avec un même patron, une même philosophie, les mêmes équipes qui travaillent ensemble, dans le même endroit, avec la même marque et avec le même état d'esprit. Donc il sait qu'il n'aura pas à essayer d'arbitrer les conflits entre un média qui est là, une créativité qui est là-bas, les RP qui n'appartiennent pas à l'agence, qui sont une agence extérieure, ou la production qui est faite aussi ailleurs. Et c'est l'avenir de la publicité parce que dans notre tsunami des médias et des messages, c'est la cohérence qui est la racine d'une marque et la réussite d'une marque. Pour qu'une marque résiste à ce tsunami, il faut qu'elle soit terriblement concentrée, qu'elle ait cet ADN fort et que chaque parcelle de sa communication, qu'elle soit sur le net, qu'elle soit à la radio, à la télévision, qu'elle soit sur le packaging, peu importe où, il faut que l'âme de la marque transparaisse sur chaque atome de la marque.